Mon frère a exigé que je cuisine et que je garde ses enfants pendant les vacances que j'avais payées. Si tu ne veux pas aider, ne te donne pas la peine de venir. J'ai annulé les vols et envoyé un message, j'espère que vous apprécierez le solde du terminal. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, mon frère m'a dit de cuisiner et de faire le ménage pour toute sa famille pendant les vacances que j'avais payées, ou de rester à la maison. Alors, j'ai annulé la maison de plage, les vols et les réservations au restaurant. Et quand ils ont atterri à Cancun sans nulle part où aller, j'ai finalement décroché le téléphone. L'épuisement professionnel n'est pas arrivé d'un coup. Il s'est insinué lentement, comme le fait le monoxyde de carbone, invisible, inodore, et au moment où vous remarquez que quelque chose ne va pas, vous êtes déjà à moitié parti. J'étais infirmière praticienne depuis 6 ans et depuis 8 mois, je faisais des gardes doubles dans un centre de traumatologie de niveau 2 car notre unité manquait de personnel. Les gens me demandent ce que c'est et je ne sais jamais quoi dire. Ce n'est pas dramatique comme à la télévision. C'est plus silencieux que ça. C'est oublier de déjeuner pour le 4e jour d'affilée. C'est s'endormir dans sa voiture dans le parking de l'hôpital parce qu'on ne se sent pas encore capable de conduire jusqu'à la maison. C'est envoyer un texto à sa meilleure amie, « Je vais bien », en le pensant de la manière la plus vite possible. J'avais 31 ans et j'avais l'impression de tourner sur des vapeurs que j'avais empruntées à une version future de moi-même qui allait devoir les rembourser avec intérêt. Le voyage était mon idée, cela a de l'importance. Je veux être clair à ce sujet. Personne ne m'a demandé de l'organiser. Personne ne l'a proposé. C'est moi qui me suis assise en janvier, qui ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et qui ai commencé à chercher parce que j'avais besoin de quelque chose à espérer. Quelque chose à l'horizon qui ne soit pas une autre garde de 12 heures. Un autre dossier. Un autre mardi sans sommeil. J'ai trouvé la maison sur un site de location de vacances. Une propriété de 5 chambres en bord de mer à Cancun, au Mexique. Piscine privée, accès direct à l'océan, une cuisine complète, une terrasse couverte avec des hamacs tendus entre 2 palmiers. Les photos ont desserré quelque chose dans ma poitrine d'une manière que rien n'avait fait depuis des mois. Je l'ai réservé pour la dernière semaine de juillet. 9 000 € pour cette nuit. Je n'ai pas bronché. J'avais économisé de manière agressive pendant 2 ans. Et je n'avais personne pour qui dépenser de l'argent, à part moi-même. Et à ce moment-là, l'idée d'offrir une semaine comme celle-là à ma famille me semblait la chose la plus significative que je pouvais faire avec cet argent. J'ai aussi payé les vols. Des allers-retours depuis Dallas pour mes parents, ma mère, Linda, et mon père, Ray, tous 2 retraités, tous 2 avec de mauvais genoux et n'ayant pas quitté le Texas depuis 3 ans. Je leur ai réservé des vols directs avec plus d'espace pour les jambes parce que mon père souffre de douleurs chroniques au bas du dos, et je savais qu'il ne demanderait jamais le surclassement lui-même. Pour mon frère, Daniel, sa femme, Rachel, et leurs 2 enfants, Cody, qui avait 7 ans, et Lily, qui en avait 4, j'ai réservé en classe économique plus, non pas pour marquer un point, mais parce que l'espace supplémentaire pour les jambes avec 2 enfants fait honnêtement la différence entre un vol gérable et un cauchemar. J'ai élaboré un itinéraire complet. Une croisière en catamaran au coucher du soleil le mardi, une visite privée de snorkeling le jeudi, une réservation pour un dîner de fruits de mer le vendredi soir dans un restaurant qui avait une liste d'attente de 3 semaines et exigeait une carte de crédit pour maintenir la réservation. J'ai recherché des activités adaptées aux enfants à distance de marche. J'ai acheté un étui étanche pour mon Kindle, un nouveau maillot de bain et une bouteille de crème solaire respectueuse des récifs. J'étais tellement excité que j'ai créé un document Google partagé. Je l'ai envoyé au groupe de discussion de la famille un dimanche après-midi en mai. Je l'ai appelé « Vacances d'été de la famille Rodriguez 2024 ». Les réponses sont arrivées rapidement. Ma mère a envoyé 3 émojis en forme de cœur. Mon père a répondu « Ça a l'air super, Mija ». Mon frère a envoyé un pouce levé. Rachel a envoyé un GIF d'une femme dansant sur une plage. Je me suis couché ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis un moment. De l'espoir. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Rachel m'a appelé 2 semaines plus tard. Au lieu d'envoyer un message, elle n'appelle jamais. Nous ne sommes pas proches comme on voudrait qu'une belle-sœur le soit. Elle est cordiale de la même manière qu'un réceptionniste d'hôtel est cordial. Polie mais distante. Regardant toujours légèrement au-delà de vous vers le prochain client dans la file. « Salut », a-t-elle dit quand j'ai décroché.
Sa voix avait ce ton particulièrement enjoué que les gens adoptent quand ils sont sur le point de demander quelque chose qu'ils savent ne pas devoir demander. Alors, Danny et moi parlions du voyage et nous avions quelques idées sur l'organisation. Je lui ai dit que j'écoutais. D'accord. Alors, Lily traverse cette phase où elle ne peut absolument pas dormir si quelqu'un n'est pas avec elle, genre, elle ne dormira pas crise de larmes, tout le tout team. Et Cody a des problèmes de comportement à l'école et le thérapeute pense que c'est parce qu'il a besoin de plus d'attention individuelle en ce moment. Elle a fait une pause. Alors, on pensait que comme tu n'as pas encore d'enfant et que tu sais gérer les problèmes médicaux, ce serait logique que tu t'occupes des nuits avec Lily, genre, juste dormir dans sa chambre pour qu'elle ne panique pas. Et pendant la journée, pendant que Danny et moi faisons les activités pour adultes, peut-être que tu pourrais garder un œil sur eux deux. Les genoux de ta mère ne supportent pas la chaleur de la plage pendant de longues périodes, et ton père n'est pas très à l'aise avec le chaos, mais tu es jeune, et honnêtement, tu es si doué avec eux. Je suis resté dans ma cuisine, tenant le téléphone, et je n'ai rien dit pendant un long moment. Rachel, ai-je finalement dit. Je travaille de nuit. Je travaille de nuit depuis 8 mois. J'ai réservé ce voyage spécifiquement pour dormir, genre, complètement sans interruption. C'est ma seule exigence. Ce n'est pas toutes les nuits, a-t-elle dit avec un petit rire. Juste jusqu'à ce que Lily s'habitue. Généralement, vers 22 heures, elle dort et après tu serais tranquille. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je suis resté là à respirer. Puis j'ai tapé un message dans le chat familial. J'ai fait simple. J'ai dit que j'étais heureuse de passer du temps avec les enfants pendant les activités de groupe, mais que je ne ferais pas de garde d'enfants de nuit pendant ce voyage. J'avais besoin de dormir. J'avais prévu de me reposer, pas de travailler. S'ils avaient besoin d'une garde à temps plein pour les enfants, un service de conciergerie pour enfants pouvait être arrangé par la société de gestion de la propriété. J'avais d'ailleurs vu que c'était proposé en option. Je pouvais aider à en trouver un. Daniel a répondu en moins de 4 minutes. Un peu égoïste, tu ne trouves pas? On est une famille. On s'entraide. Rachel n'a pas dormi une nuit complète depuis 4 ans. Toi, tu dors seul dans un appartement calme tous les jours. Tu peux bien supporter quelques nuits. Ce n'est pas si grave. J'ai lu ce message et j'ai senti le premier fil froid de quelque chose commencer à se dévider dans ma poitrine. Ma mère a suivi. Maya, ma chérie, ton frère travaille si dur. Rachel a besoin de cette pause. Tu es infirmière. Tu as l'habitude de ne pas dormir. Ne peux-tu pas simplement aider? Je suis resté longtemps à fixer cette dernière phrase. Tu es infirmière. Tu as l'habitude de ne pas dormir. Comme si mon épuisement n'était pas réel parce qu'il était professionnel. J'ai appelé Daniel directement. Il a décroché à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il attendait. Je ne ferai pas de babysitting pendant ces vacances, ai-je dit, sans préambule. J'ai organisé ce voyage pour pouvoir me reposer. Je l'ai payé pour que nous puissions tous en profiter ensemble. Je suis heureuse d'être une tante et de faire des choses amusantes avec les enfants, mais je ne ferai pas de garde de nuit en solo. C'est tellement dramatique, a dit Daniel. Sa voix avait ce ton dédaigneux de grand frère qui m'avait suivi toute ma vie. Le ton qui impliquait que j'avais encore 12 ans et que je surréagissais pour quelque chose de mineur. On ne te demande pas de travailler. On te demande de dormir dans la même chambre que ta nièce. Des trucs de famille normaux. Ce ne sont pas des trucs de famille normaux quand la personne à qui tu le demandes est celle qui a payé tout le voyage et en a besoin pour se remettre de semaines de 80 heures. Il y a eu une pause. Tu fais toujours ça, a-t-il dit. Tu nous jettes toujours l'argent à la figure. Tu paies pour quelque chose et ensuite tu agis comme si ça te donnait le droit de fixer toutes les règles. Ce n'est pas de la générosité, Maya. C'est du contrôle. J'ai ri, en fait. Un rire étranglé et incrédule. Je ne fixe pas de règles, Daniel. Je te dis ce dont j'ai besoin. Ce sont des choses différentes. Si tu ne peux pas être là pour cette famille comme un membre de la famille devrait l'être, a-t-il dit, et sa voix était devenue plus froide, alors peut-être que tu ne devrais pas venir du tout. Je préférerais ne pas t'avoir là avec cette attitude à gâcher toute la semaine. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, d'accord avec lui. Puis l'appel s'est terminé.
Je suis resté assis sur mon canapé dans le noir pendant un long moment après ça. Dehors, le chien d'un voisin aboyait après quelque chose. Une voiture est passée avec sa radio allumée. Mon appartement me semblait très calme et très vide. Je veux expliquer quelque chose sur qui est Daniel, car un grand frère qui n'apprécie pas sa sœur est un cadre trop simple et c'est lui faire la partie belle. Daniel a 4 ans de plus que moi, 35 ans maintenant, avec le genre de confiance qui lui a été donné très tôt et n'a jamais été vraiment mise à l'épreuve. Il était le premier petit enfant des deux côtés. Il était l'athlète au lycée, celui pour qui mon père conduisait 4 heures pour le voir à chaque match pendant que j'assistais seul aux pièces de théâtre de l'école parce qu'aucun de mes parents ne pouvait être aux deux. Quand Daniel et Rachel se sont mariés, mes parents se sont envolés pour le lieu du mariage en avance et ont passé toute la semaine précédente à aider à l'installation. Quand j'ai obtenu mon diplôme de programme d'infirmière praticienne, nous avons dîné chez Applebee's. Je ne dis pas que mes parents ne m'aimaient pas. Je crois qu'ils m'aimaient, de la manière dont les gens aiment ce qui est familier et confortable. Mais Daniel avait toujours été le soleil dans le système solaire de ma famille. J'étais l'une des planètes extérieures, techniquement partie de la même orbite, mais trop loin pour sentir la chaleur directement. Pendant des années, j'avais essayé de combler cette distance par la proximité. Et quand la proximité n'était pas possible, par l'argent. Quand Daniel et Rachel ont acheté leur maison il y a 6 ans, je leur ai donné 4 000 € pour la compte comme cadeau de pendaison de crémaillère. Je me suis dit que c'était généreux. En y repensant, je me demande si je n'achetais pas une place à une table où je n'avais jamais été réellement invité. Quand Cody est né et que Rachel a eu une convalescence difficile, j'ai fait la route tous les week-ends pendant 6 semaines pour aider. J'ai cuisiné, j'ai fait le ménage, j'ai tenu le bébé. Rachel n'a jamais dit merci. Elle a dit, tu es si doué pour ça. Tu devrais avoir des enfants. Quand mon père a eu besoin d'un nouveau camion parce que l'ancien a rendu l'âme, j'ai contribué à hauteur de 3 500 € sans qu'on me le demande, parce que je savais qu'il ne le demanderait pas et je savais qu'il ne pouvait pas se le permettre seul. Rien de tout cela n'a été mentionné dans le chat de groupe. Ce qui a été mentionné 3 jours après le message de Daniel ne te donne pas la peine de venir, c'était un fil de discussion de suivi où Rachel a présenté un emploi du temps formel pour la journée. Préparation du petit déjeuner de 7 h à 8 h. Surveillance de la plage pendant que les adultes nageaient de 9 h à midi. Déjeuner et supervision de la sieste de midi à 14 h. Goûter étant à la piscine de 15 h à 17 h. Elle avait également inclus une note disant qu'elle s'était renseignée sur le service de garde d'enfants par conciergerie que j'avais mentionné et que c'était 85 € de l'heure et que ça n'en valait absolument pas la peine. Mon père a envoyé un seul message. Maya, je pense que c'est raisonnable. Tu es là de toute façon. J'ai fait une capture d'écran de tout le fil de discussion. Puis j'ai ouvert mes emails. Voici la chose qu'ils n'ont pas considérée. La chose qu'ils ont oubliée ou, plus probablement, n'ont jamais pris la peine d'apprendre sur moi. Je suis organisé de la manière dont seules les personnes qui passent leur journée à gérer de véritables crises deviennent organisées. Je conserve des archives. Je lis les petits caractères. Je planifie pour les éventualités comme d'autres planifient pour les certitudes. J'avais réservé la maison de plage via une plateforme avec une fenêtre d'annulation pour remboursement complet de 72 heures. L'arrivée était le samedi. Nous étions actuellement mercredi matin, 6h47. Je venais de terminer une garde de nuit. Il me restait exactement 61 heures. Je n'étais pas encore prête à appuyer sur le bouton, cependant. Pas avant d'avoir compris quelque chose qui me taraudait depuis l'appel de Rachel en mai. Quelque chose dans la formulation spécifique, nous ne pouvons pas nous permettre le supplément pour la garde d'enfants, dit par une femme qui avait posté une photo Instagram 3 semaines plus tôt de nouveaux comptoirs de cuisine qu'elle décrivait comme le quartz pour lequel nous économisions. Quelque chose dans la façon dont Daniel avait dit on ne peut pas se le permettre, de la manière dont quelqu'un dit une chose qu'il a dite de nombreuses fois auparavant, de manière automatique et répétée. Je ne suis pas une personne méfiante de nature, mais je suis une personne minutieuse. J'ai consulté le Facebook de Daniel. Il ne publiait pas souvent, mais quand il le faisait, c'était du contenu de vie bien choisi, des photos des enfants, un barbecue occasionnel, un selfie flou à la salle de sport. J'ai remonté d'environ 6 mois, puis quelque chose a attiré mon attention, ou plutôt l'absence de quelque chose. Daniel était directeur des opérations dans une entreprise de logistique régionale. Il avait ce poste depuis 4 ans et il en parlait constamment. Au travail. On a fait ci.
Mon équipe a fait ça. Mais en parcourant ces publications des 5 derniers mois, il n'y avait rien en rapport avec le travail, pas de photos d'événements d'entreprise, pas de vagues publications sur des étapes professionnelles, rien. J'ai vérifié LinkedIn. Son profil indiquait toujours son poste actuel de directeur des opérations, mais la dernière activité sur son compte remontait à 9 mois. J'ai senti quelque chose se nouer dans mon estomac. Je suis allé plus loin. Je ne suis pas fier de la profondeur de mes recherches, mais je les ai faites. Les registres de propriété de son comté sont publics. J'ai tapé leur adresse. La page s'est chargée et je suis resté très immobile. Avis de l'Ipendant déposé le 3 avril. Un l'Ipendant est un avis formel qu'une action en justice a été intentée concernant une propriété, souvent la première étape légale d'une procédure de saisie. En dessous, en référence croisée, se trouvait un dossier de tribunal civil. Plaignant, First National Mortgage Servicing. Défendeurs, Daniel et Rachel Rodriguez. Objet de la plainte, rupture de contrat hypothécaire. Montant des arriérés, 22 400 €. Ils avaient 4 mois et demi de retard sur leur hypothèque. J'ai continué. Les registres des petites créances et civiles dans la plupart des États. Ils sont consultables en ligne et j'avais appris à y naviguer lors d'un litige particulièrement laid avec un propriétaire il y a 3 ans. 2 jugements contre Daniel personnellement. Un d'une coopérative de crédit pour 9 100 €. Un d'une société de financement de meubles pour 3 800 €. Tous deux répertoriés comme non satisfaits. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé le plafond. Les comptoirs, le nouveau VUS que j'avais vu dans leur allée à Pâques, les mentions constantes de la thérapie privée de Cody et de l'école maternelle spécialisée de Lily. Le luxe qu'ils avaient affiché pendant 4 ans pendant que le sol s'effondrait sous le décor. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient fauchés. C'était qu'ils avaient joué la comédie de la solvabilité à mes parents, à leurs voisins, à eux-mêmes, et la performance avait finalement dépassé le budget. Et ces vacances, mes vacances, 9 000 € de propriété en bord de mer, des vols payés, des excursions prépayées. Ce n'était pas un cadeau qu'ils acceptaient. C'était une bouée de sauvetage à laquelle ils s'accrochaient. Ils avaient besoin des photos. Ils avaient besoin de pouvoir dire aux gens, Daniel avait besoin de dire à ses anciens collègues, à son réseau LinkedIn, aux amis de son père au club de golf que la famille Rodriguez venait de rentrer d'une semaine à Cancun. Ils avaient besoin que l'histoire existe pour pouvoir continuer l'autre histoire un peu plus longtemps. Et ils avaient besoin que je fasse du babysitting parce qu'ils avaient besoin que chaque autre dollar qu'ils n'avaient pas serve à maintenir les apparences. Je ne me sentais pas en colère à ce moment-là. Pas exactement. Je ressentais quelque chose de plus froid. Le chagrin spécifique de reconnaître un schéma que vous aviez été trop généreux pour voir clairement auparavant. J'ai ouvert le site de location de vacances. J'ai affiché la réservation. 61 heures. J'ai cliqué sur Annuler. Une fenêtre de confirmation s'est chargée. Vos 9 000 € seront remboursés intégralement sur votre mode de paiement original dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Puis j'ai ouvert le site de la compagnie aérienne. Les billets de mes parents, réservés sur ma carte, entièrement remboursables. Je les ai annulés. Puis les vols de Daniel et Rachel. J'avais acheté l'option de protection voyage pour tous les billets lors de la réservation, car je le fais toujours par habitude professionnelle et par anxiété personnelle que les choses tournent mal. La protection signifiait que je récupérais 75% en crédit voyage sur mon compte. Au moment où la lumière du matin filtrait par la fenêtre de ma chambre, le voyage avait disparu. 7 mois de planification défait en 40 minutes. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai dormi pendant 11 heures. Mon téléphone avait 43 notifications quand je me suis réveillé. Il n'avait pas encore remarqué. Daniel avait envoyé un message demandant à quelle heure j'arrivais à l'aéroport le samedi. Rachel avait transféré une liste de choses à emporter avec une note en bas. Aussi, peux-tu apporter la bonne crème solaire? Celles de Cancun sont douteuses. Ma mère avait envoyé une photo de sa valise faite avec une rangée d'émojis en forme de cœur. Ils pensaient que je venais toujours. Ils avaient testé mon bluff. Et maintenant, ils procédaient simplement comme si aucun bluff n'avait jamais été tenté. C'était la même manœuvre que d'habitude. Ignorer l'inconfort, appliquer la pression et attendre que Maya cède. Je n'ai pas cédé. Le samedi matin, leur vol était à 9h15.
J'étais à ma table de cuisine à 7h30 avec une tasse de café et un calme très délibéré. À 8h02, mon téléphone a commencé. Daniel, puis Rachel, puis ma mère, puis mon père, puis Daniel à nouveau. Je les ai laissés tomber sur la messagerie vocale. Puis les textos ont commencé à s'accumuler. Rachel, le kiosque ne trouve pas notre réservation. La réservation est-elle à ton nom? Daniel, Maya, décroche ton téléphone. Daniel, Maya. Ma mère, ma chérie, il y a un problème avec les billets. S'il te plaît, appelle-nous. Mon père, appelle ton frère tout de suite. J'ai décroché au deuxième appel de ma mère. Maman, ai-je dit. Maya. Sa voix était tendue par la panique. Les billets ne fonctionnent pas. L'agent au comptoir de Delta dit que la réservation a été annulée. Toutes. Les nôtres aussi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ta carte? Rien ne s'est passé avec ma carte, ai-je dit. Je les ai annulés. Le silence qui a suivi avait une texture. Je pouvais entendre l'aéroport derrière elle, des annonces, des valises à roulettes, un enfant qui pleurait quelque part. Les sons d'un lieu que les gens traversaient pour aller ailleurs. Tu as fait quoi? A-t-elle murmuré. J'ai annulé la réservation. Les vols, la maison, les excursions, tout. Je l'ai fait mercredi matin. Maya. Sa voix s'est brisée sur la deuxième syllabe de mon nom. Pourquoi ferais-tu ça? Nous sommes à l'aéroport. Nous sommes au comptoir. Parce que Daniel m'a dit que si je n'étais pas prête à être là pour cette famille, je ne devais pas venir, ai-je dit, et tu étais d'accord avec lui. Alors, j'ai suivi votre conseil. Je ne viens pas. J'ai entendu mon nom être passé comme un témoin. Puis la voix de Daniel était au bout du fil, et c'était un son que je n'avais pas entendu de lui depuis longtemps. Il semblait déséquilibré, comme seules les personnes vraiment acculées le sont. Tu es folle ou quoi? A-t-il dit. Tu as annulé des vacances en famille parce que tu ne voulais pas faire de babysitting. Tu as laissé maman et papa en plan à l'aéroport. Il y a des enfants ici, Maya. Lily est en train de pleurer. Tu comprends ce que tu as fait? Je comprends exactement ce que j'ai fait, ai-je dit. J'ai suivi les conditions que tu as fixées. Tu m'as dit que si je n'étais pas prête à contribuer comme tu le voulais, je n'étais pas la bienvenue. J'ai décidé que tu avais raison. Je ne viens pas. C'était une façon de parler et tu le sais très bien. Tu l'as dit par écrit dans un chat de groupe avec nos parents. J'ai la capture d'écran. Répare ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Éraillée et brute d'une manière qui me disait que ce n'était pas seulement à propos des vacances. Appelle la compagnie aérienne. Réserve-nous sur le prochain vol. Récupère la maison. Je me fiche de ce que tu dois payer. Je ne peux pas, ai-je dit. Le remboursement a déjà été traité. La maison a déjà été remise dans l'inventaire de la plateforme. J'ai vérifié ce matin. Elle a été relouée. Il y a eu une longue pause. Le remboursement t'est parvenu. Ce n'était pas une question. Sa voix était devenue très calme. Oui. J'ai tout payé, donc le remboursement m'est parvenu. Alors envoie-le-nous. La voix de Rachel est intervenue, vive et immédiate, comme si elle attendait. Envoie-nous l'argent. On trouvera quelque chose nous-mêmes. On a juste besoin de prendre un avion. Vous envoyez 9 000 €, ai-je dit lentement. C'est l'argent de la famille, a dit Rachel. C'était pour la famille. J'ai pensé au lit pendant. J'ai pensé aux 22 400 € d'arriérés d'hypothèque. J'ai pensé à ce que 9 000 € signifierait pour une famille essayant de survivre avec une carte de crédit et une performance de normalité. Rachel, ai-je dit, je suis au courant pour la maison. Le silence qui a suivi était différent du premier. Il avait une qualité spécifique. La qualité de quelque chose qui ne peut pas être repris. Que as-tu dit? Sa voix était à peine audible. Je sais que vous êtes en retard sur l'hypothèque. Je suis au courant des dossiers judiciaires. Je sais que Daniel a perdu son emploi. J'ai entendu une inspiration brusque quelque part. Ma mère, ai-je pensé. Je sais que ce voyage n'était pas des vacances pour vous. C'était un plan. Vous aviez besoin de mon argent pour couvrir les vols et la maison, de mon travail pour couvrir la garde des enfants.
Et de mon absence de la conversation pour empêcher tout le monde de demander pourquoi vous ne pouviez rien contribuer du tout. C'est un mensonge, a dit Daniel. Mais la rage avait disparu, et quelque chose de creux l'avait remplacé. C'est un document public, Daniel. Lis pendant, jugement civil. Tu peux vérifier les numéros de dossier toi-même si tu veux. J'ai entendu ma mère dire quelque chose de doux et bas que je n'ai pas pu distinguer. Puis la voix de mon père, grave et inhabituellement incertaine. Daniel, est-ce que c'est vrai? Et à partir de ce moment, l'appel a cessé de me concerner. J'ai écouté un instant de plus. Daniel parlant par-dessus Rachel. La voix de Rachel montant et se brisant, ma mère pleurant doucement, mon père posant une question à laquelle personne ne répondait. Et puis j'ai dit, clairement, je vais raccrocher maintenant. Et je l'ai fait. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fini mon café. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était extraordinairement clair. Je m'étais à moitié attendu à ressentir du soulagement. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était du chagrin. Pas pour les vacances, pas pour l'argent, mais pour la chose spécifique et irremplaçable qui se terminait. La version de ma famille où peut-être tout n'était qu'un malentendu. Ou peut-être que si j'étais plus patiente, plus généreuse, plus utile, la distance se comblerait. J'avais travaillé pour cette version toute ma vie d'adulte, et je venais d'accepter, lors d'un appel téléphonique de 55 minutes dans un aéroport de Dallas, qu'elle n'avait jamais existé. J'ai réservé un voyage en solo cet après-midi-là, une petite auberge sur la côte du golfe du Texas, à 2 heures de chez moi. Rien à voir avec la maison de Cancun, une simple chambre avec une terrasse face à l'eau, un ventilateur de plafond, du bon café dans le hall à 7 heures. J'y suis allé ce soir-là avec un seul sac et mon Kindle, et je n'ai dit à personne où j'allais. Je suis resté complètement à l'écart des réseaux sociaux. J'avais appris de l'histoire originale, celle que mon ami m'avait racontée sur sa cousine qui avait posté la vue de son hôtel et s'était fait retrouver. Et j'ai gardé ma localisation secrète pendant 4 jours. Je n'ai presque rien fait. J'ai dormi 9 heures par nuit et fait des siestes l'après-midi. J'ai lu 2 romans, tous 2 de piètre qualité, tous 2 complètement absorbants. J'ai pris mon petit déjeuner seul sur ma terrasse chaque matin en regardant les pélicans. Le mercredi, j'ai loué un kayak et j'ai passé 3 heures sur l'eau sans penser à rien du tout. Ce furent les 4 jours les plus ressourçants que j'avais passés depuis des années, et cela m'a coûté 340 €. Les suites n'ont pas été simples. Elles ne le sont jamais. Ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le 3e jour, elle avait emprunté le téléphone d'un voisin. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message long et larmoyant, rempli du genre d'informations que vous passez des années à espérer que quelqu'un vous donne enfin. Elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point les choses allaient mal pour Daniel. Elle a dit qu'elle avait honte de ne pas avoir demandé. Elle a dit qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait dit sur le fait que j'avais l'habitude de ne pas dormir, parce qu'elle y avait pensé et elle comprenait maintenant comment cela sonnait. Elle a dit qu'elle m'aimait, que je lui manquais et qu'elle ne me demandait pas de réparer quoi que ce soit. Elle avait juste besoin que je le sache. Je l'ai écouté 2 fois. Je n'ai pas encore rappelé, mais je l'ai gardé. Le tableau complet s'est dessiné au cours des semaines suivantes. En partie grâce à ma mère et en partie grâce au registre du comté, que j'ai continué à surveiller par un mélange de curiosité morbide et d'instinct de protection. La perte d'emploi de Daniel datait de février. Il avait été licencié lors d'une restructuration opérationnelle et ne l'avait dit à personne, y compris à mes parents, pendant 4 mois. Lui et Rachel avaient tenté de tenir le coup avec une combinaison d'épargne et de crédit. Chaque mois plus précaire que le précédent, tout en maintenant l'image extérieure d'une famille qui allait bien. Le voyage à Cancun, avec mon argent couvrant les gros postes de dépenses, avait été leur plan pour se remettre sur pied, non pas financièrement, mais émotionnellement, pour se sentir à nouveau eux-mêmes pendant une semaine avant d'affronter la réalité de ce qui allait suivre. Je comprenais cela sur le plan humain. Je le comprenais et je comprenais aussi que cette compréhension ne justifiait pas de me donner un planning de travail. Daniel a retrouvé du travail en septembre. Pas en tant que directeur des opérations, mais en tant que superviseur d'entrepôt dans un centre de distribution, à 40 minutes de chez eux, avec un salaire considérablement plus bas. Rachel a pris des heures à temps partiel à l'école primaire que fréquentait Cody. Ils étaient toujours en retard sur l'hypothèque, mais d'après ce que ma mère a dit, ils avaient contacté le créancier et travaillé sur une modification. Le Range Rover est retourné chez le concessionnaire.
Leur Facebook est devenu silencieux. Mon père m'a appelé en octobre. C'était un appel court. Ce n'est pas un homme de beaucoup de mots, et ce n'est pas un homme qui s'excuse facilement. Et donc, ce qu'il m'a donné, indirect et non préparé, j'ai eu tort de te mettre ça sur le dos, et je suis désolé, a atterri avec tout le poids de quelque chose qui lui avait coûté. Je lui ai dit que j'acceptais. Je le pensais. Ma relation avec Daniel est toujours en train de devenir ce qu'elle va être. Nous avons échangé quelques textos. Rien de profond. Il a dit dans l'un d'eux, « Je sais que j'ai tout gâché. » J'ai dit, « Je sais que tu l'as fait. » Nous n'avons pas parlé au téléphone. Je ne suis pas encore prête pour ça. Et j'essaie d'arrêter de prendre des décisions sur les relations en fonction du moment où les autres ont besoin qu'elles se produisent plutôt que du moment où je suis réellement préparé. Rachel, je ne lui ai pas parlé du tout. Celle-là va prendre plus de temps, peut-être plus de temps que je n'ai de patience. Elsie, l'amie de la famille qui m'avait dit 3 mois auparavant, autour d'un café, que voir cela se dérouler de l'extérieur lui avait fait réaliser combien de fois elle était restée silencieuse alors qu'elle aurait dû parler. Cela a signifié plus que presque tout ce qui est sorti de cette année. Voici ce que j'ai fait avec l'argent. Pas tout de suite. J'ai attendu jusqu'en décembre, jusqu'à ce que les choses se soient suffisamment calmées pour que je puisse y penser clairement. J'ai pris 5 000 € du remboursement et je les ai répartis sur 2 comptes d'épargne sous tutelle. Un pour Cody, un pour Lily. Ni Daniel ni Rachel n'ont accès au compte. Ils seront transférés directement aux enfants lorsqu'ils auront 21 ans. Une carte accompagnait chacun, expliquant ce que c'était et pourquoi. Je n'ai pas eu de nouvelles concernant les cartes. Je n'en ai pas besoin. L'argent restant est allé au remboursement du principal de mes prêts étudiants, que j'ai grignoté pendant 4 ans. Cela semblait juste. Quelque chose que j'avais gagné retournant à quelque chose qui était mien. J'ai appris, et c'est la chose à laquelle je reviens sans cesse, la chose que je voudrais que toute personne dans une situation similaire entende, qu'on ne peut pas acheter sa place à coup d'argent pour être vu. Vous pouvez faire le chèque, réserver le vol, choisir l'espace supplémentaire pour les jambes et rechercher les excursions de snorkeling adaptées aux enfants. Et si les gens pour qui vous le faites ont décidé du rôle que vous jouez dans leur vie, rien de tout cela ne change la distribution des rôles. Tout ce que cela fait, c'est que cela coûte plus cher de vous sous-estimer. Le voyage que j'ai fait seul sur la côte du Golfe, dans une simple chambre avec une terrasse et un ventilateur de plafond, m'a coûté 340 € et la volonté d'arrêter de feindre une disponibilité que je n'avais pas pour des gens qui ne m'avaient jamais demandé si j'allais bien. C'étaient les vraies vacances. C'est ce que 9 000 € d'une maison de plage annulée m'ont acheté. Je sais enfin ce que je vaux, et j'ai arrêté de faire des rabais.